Donc, notre solution, bien notre variable, donc les variables de décision, c'est des variables discrètes qu'on va appeler S. C'est quoi? C'est-à-dire, quelle est la structure de la variable? C'est l'ordre, c'est l'ordonnancement des différentes tâches. Dans notre cas, des 5 tâches. Donc, une solution, c'est l'ordre des 5 tâches. Pour réaliser les 5 tâches. La fonction objective, c'est quoi? C'est la minimisation du coût de réalisation des 5 tâches. Donc, c'est la somme, donc c'est minimum d'une fonction fs, bien sûr, vis-à-vis de la variable s, qui est égale à la somme des CIJ. CIJ, c'est quoi? C'est le coût entre la tâche i et la tâche j. C'est-à-dire, ici, c'est le coût, par exemple, entre la tâche 1 et la tâche 2, c'est 10. Donc, on va faire la sommation des différents coûts selon l'ordre, bien sûr, de la solution S, des différentes tâches. Bien. Il y a une seule contrainte qu'on doit respecter. La solution ne doit pas contenir la même tâche 2 fois. On ne peut pas réaliser la même tâche 2 fois parce que c'est une contrainte qui est donnée par l'exercice. Donc, il faut respecter les contraintes. C'est très important. Une tâche est réalisée une seule fois. Parce qu'on peut avoir un autre exercice qui, c'est-à-dire, permet de réaliser une tâche plusieurs fois. Mais dans notre cas, il faut respecter les contraintes qui sont dans l'exercice. Il ne faut ni ajouter des contraintes, ni enlever des contraintes. C'est ça la validation. Il faut modéliser d'une façon valide. Bien, il faut respecter les données de l'exercice, les contraintes de l'exercice. Et toujours, il faut se projeter vers le réel. Lorsqu'on est dans un projet réel, par exemple, vous avez un projet de fin d'études, ou bien un projet dans le terrain du travail, il faut bien analyser le projet et respecter les contraintes du projet. Le concepteur, technologue n'a pas le droit d'ajouter ou bien d'enlever des données ou bien des contraintes du problème. Parce que le problème, il est présenté par le client qui est, c'est-à-dire l'expert de son domaine. Par exemple, dans un domaine industriel, ou bien un domaine chimique, ou bien un domaine administratif. Donc, le client nous propose le projet et c'est à nous de le traiter. Donc, il faut respecter les données et les contraintes que propose ou bien que donne le chef de projet ou bien l'expert du projet. D'accord? Bien. Donc, on a la contrainte ici qui est une tâche réalisée une seule fois. Donc, il faut ordonner les tâches de telle façon qu'on n'a pas de répétition de tâches. Maintenant, et on a S qui est la solution, elle est inclue dans le domaine. S qui est le domaine de solution, c'est le domaine total de solution, c'est-à-dire l'espace de recherche. D'accord? Bien. Donc, ici, bien. Donc, F, c'est la fonction objective. Donc, dans notre cas, on a un cas de minimisation parce que vous savez qu'on peut avoir un cas de maximisation. Bien. Donc, S, c'est une solution réalisable qui appartient à l'espace de recherche. Donc, S, c'est l'ensemble des solutions réalisables, admissibles, et c'est un ensemble discret. Donc, on a un problème d'optimisation discret et c'est un problème difficile à résoudre. C'est pour ça qu'on utilise une méthode approchée ou bien une méta-heuristique. Et dans notre cas, c'est la méthode recherche pas tabou parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de méta-heuristiques. Donc, dans notre cas, on va utiliser la méta-heuristique recherche par tabou. Très bien. Donc, une fois qu'on a, c'est-à-dire pu prélever, c'est-à-dire bien modéliser, donc on a notre modèle PO ici. Ce modèle formel qui est un modèle mathématique, c'est l'exercice. L'exercice ici, c'est l'énoncé informel, d'accord, avec un langage naturel qui est par exemple ici la langue française. Et ici, tout ce que contient l'exercice, il est modélisé sous forme d'un problème mathématique, qui est un problème d'optimisation, qui peut être, c'est-à-dire sur lequel on peut appliquer une méta-heuristique ou bien un algorithme approché pour sa résolution. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait la phase de modélisation, donc on peut commencer le traitement. Donc, avant d'adapter l'algorithme à notre problème d'optimisation, on va parler sur les paramètres de l'algorithme. Donc, on a l'espace de recherche et le voisinage qui sont des paramètres importants de l'algorithme de la méthode par tabou. Donc, l'espace de recherche S1, dans notre cas n égale à 5, donc c'est S5, est l'ensemble des permutations de 1, 2 jusqu'à 5. Donc, dans notre cas, n égale à 5. Donc, si c'est un espace dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut savoir, est fini. Donc, on peut savoir le nombre de solutions. Dans notre cas de solution, c'est-à-dire le nombre de points de l'espace de recherche, c'est 5 factoriels parce qu'on a des permutations. Donc, statistiquement, on peut ici énoncer que le cardinal de l'espace de recherche, c'est-à-dire le nombre de points, c'est 5 factoriels. D'accord? Bien.
Donc on a déterminé l'espace de recherche comme quoi c'est un espace discret. On connaît le nombre fini de solutions, puisque n égale à 5, dans notre cas, l'espace de recherche c'est 5 factoriel. Très bien. C'est-à-dire le cardinal, le nombre de points. Parmi ce 5 factoriel, ce nombre de points, il y a une solution, une ou plusieurs solutions optimales. On voudrait trouver la meilleure solution dans cet espace de points. D'accord? Bien. C'est pour ça qu'on a déjà dit que la stratégie des méthodes d'optimisation, c'est l'exploration d'un espace de recherche. Donc, on a un ensemble de points c'est-à-dire on va utiliser une stratégie qui peut être intelligente pour explorer cet espace de recherche dans le but d'obtenir la meilleure solution, ou bien la solution optimale. Concernant les méthodes exactes, elles obtiennent toujours la solution optimale. Pour les méthodes approchées ou bien méta-heuristiques, elles obtiennent une solution approximative, c'est-à-dire qui se rapproche plus de l'optimum, et dans des cas, elle peut atteindre l'optimum. Bien. Bon, dans cet espace de recherche, bien, cet espace de solution, donc on l'appelle espace de recherche, ou bien domaine de recherche, ou bien domaine admissible, ou bien espace de solution. Toutes ces nominations sont acceptables, ou bien sont équivalentes. Maintenant, puisque c'est un espace de recherche, donc c'est un ensemble de points, que représente le point dans cet espace de recherche? Le point, bien la solution qu'on va noter SK de cet espace de recherche, est une permutation entre une paire de sommets dans l'ordre des, c'est-à-dire dans l'ordre des 5 tâches. D'accord? Donc si on va, vous voyez ici, c'est ça la structure d'une solution. Donc une solution, c'est quoi? C'est l'ensemble des 5 tâches données dans un certain ordre. Donc les 5 tâches vont être réalisées dans un certain ordre. Par exemple, dans ce cas-là, la solution SK, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 tâches vont être réalisées dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette solution-là, donc déjà ça, c'est la structure de la solution. Donc un point dans l'espace de recherche, c'est l'ordre des 5 tâches. L'objectif, notre objectif, c'est quoi? C'est dans quel ordre, c'est-à-dire réaliser les 5 tâches de telle façon à avoir une fonction objectif minimal, c'est-à-dire le minimum global, c'est-à-dire un bon minimum, le meilleur minimum. Dans notre cas, le minimum, c'est le retard de réalisation. Donc, on voudrait minimiser le retard d'une façon optimale, c'est-à-dire le plus petit minimum possible. C'est pour ça qu'on va explorer le 5 factoriel du nombre de points pour avoir la meilleure solution. D'accord? Qui réalise c'est-à-dire le meilleur objectif. Bien. Donc, un point, bien une solution de l'espace de recherche est une permutation entre une paire de sommes et de tâches. Donc, pour avoir les 5 factoriels de l'espace de recherche, on permute. Donc ici, on va permuter les positions pour avoir une deuxième solution. Donc ici, un deuxième point, c'est par exemple 2, 1, 3, 4, 5. Une troisième solution, c'est 4, 2, 3, 5. Vous voyez? Donc c'est selon les permutations des positions des tâches. Parce que notre problématique, c'est un problème d'ordonnancement ou bien de séquencement des tâches. Très bien. Maintenant, un troisième point concernant les paramètres de l'algorithme, c'est le voisinage, ou bien le neighboring en anglais. Donc, on définit pour toute solution SK qui appartient bien sûr à S, qui est l'ensemble des solutions, un ensemble qui s'appelle, ou bien qui se nomme NSK, qui est inclus dans S, bien sûr. Mais c'est quoi le NSS? C'est le neighboring du point SK. Ce sont les voisins du point SK. Donc, qu'on va appeler l'ensemble des solutions voisines de SK. Très bien. Donc, on est en train de dire que NSK, c'est les voisins de SK. La question qui se pose, combien de voisins prendre? On a le point SK, combien il a de voisins? Très bien. Donc ici, on va utiliser un opérateur de voisinage pour pouvoir déduire le nombre de voisins considérés. Parce que le principe de la solution tabou, c'est qu'elle va utiliser le voisinage. Elle va évaluer le voisinage pour en tirer la meilleure solution. Et ainsi de suite, itérativement, jusqu'à obtenir, ou bien avancer vers l'optimum global. Donc, l'opérateur de voisinage, pour déterminer l'ensemble SK de la solution courante SK, c'est-à-dire, je relis, le voisinage NSK de la solution courante SK est l'ensemble des solutions accessibles à partir de SK. Comment?
opérateur qu'on va utiliser, on va faire des modifications